L'état d'esprit des Sénégalais lors de mes tournées, d'abord, ils sont assez passifs. Je ne comprends pas très bien cette passivité. Je pense qu'on n'a pas le même courage que beaucoup de nos frères de la sous-région ou de l'Afrique. Et qu'à un moment, il faut qu'on ait ce courage parce qu'on est tous là dans la posture que je définirais comme étant le silence des gens bien. Face à la méchanceté des gens mauvais. Donc, il faut avoir un courage politique de descendre dans la rue quand il le faut, de savoir réclamer ses droits là où il le faut, au moment où il le faut, avec les moyens adéquats. Donc ça, on n'a pas cette conscience politique, on n'a pas cette habitude, cette culture politique. On a plus eu la culture, une culture assez larbéniste, où on nous donne de l'argent et ça calme nos ardeurs, ou bien on a des, comment ils appellent ça, des régulateurs sociaux qui se font appeler marabouts ou sportifs, ou voilà, qui viennent te dire non, calme-toi, va regarder un combat de lutte, écoute tel marabout qui va te dire ouais, n'exprime pas ta colère, alors qu'il faut que la colère s'exprime quand il le faut. Donc ça c'est une chose. Je pense que les révolutions qui ont lieu en Tunisie, en Libye, en Algérie, en Égypte, le Sénégal n'a pas le monopole de la paix, n'a pas le monopole de la tranquillité. Et qu'on a tous les ingrédients pour que ça pète. Il faut juste le catalyseur, il faut juste ce petit déclencheur, ce petit détonateur. Je pense qu'on va le trouver très bientôt. Mais il faut que nous soyons prêts à justement gérer nos révolutions. Et pour le moment, on n'est pas prêt à gérer des révolutions. Si jamais la révolution arrivait aujourd'hui, ce serait un gros désordre parce que nous ne sommes pas prêts, parce que nous ne sommes pas assez organisés. Voilà, donc, mais nous n'avons pas le monopole de la paix. Et il faut, nous on appelle de tous nos voeux la révolution au Sénégal, parce que le Sénégal n'a jamais connu de révolution. Et ce n'est pas, comme on dit, Dundam, ce n'est pas, on ne doit pas être fier de ça, parce qu'on nous octroie l'indépendance. Chaque fois qu'on veut se soulever, depuis 62, il y a eu des marabouts qui sont venus pour calmer les ardeurs. Il y a beaucoup de questions qui ne seront pas résolues tant que le peuple lui-même ne pose pas bien les questions et ne trouve pas lui-même ses solutions. On ne peut pas dire qu'on va être concerné seulement par le Sénégal, par la situation du Sénégal, parce que l'Afrique est vaste. Parce que nous sommes interdépendants. Je dépends de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le problème de la Côte d'Ivoire fait que le prix du café cacao, du Nescafé va monter ici. Va faire qu'on aura des problèmes dans les banques parce que certaines banques sont basées à Abidjan. Les Burkinabés auront des problèmes. Les Ghanéens auront des problèmes, les Maliens auront des problèmes parce qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire. On est tous interdépendants, donc croire que le Sénégal seul peut s'en sortir sans la Gambie, c'est être rêveur. On a besoin de la Mauritanie. La petite fraude qui passe par la Mauritanie, la petite fraude qui passe par la Gambie, mais ça fait vivre tout ce bassin. Donc il faut organiser tout ça, il faut faire que ça puisse profiter à l'État sénégalais, à l'État gambien, plus généralement à l'État africain. Parce que moi je crois qu'il faut un État africain ou une fédération, c'est selon l'appellation et selon le modèle qu'on va créer. Mais tant qu'on n'aura pas une monnaie africaine, on ne pourra pas se défendre. Parce que 60% de nos richesses va se concentrer en Europe, dans la Banque de France, en tout cas dans nos pays francophones. Tant qu'on n'aura pas une armée panafricaine, on ne pourra pas se défendre justement contre toutes les ingérences étrangères. Tant qu'on n'aura pas un passeport africain, on sera toujours là en train de vivoter dans nos pays-là et ça ne va servir absolument à rien. Donc je pense que l'unité africaine, ce n'est pas un vœu, un rêve, un vœu pieux, c'est une nécessité et c'est une urgence. L'Europe, si puissante soit-elle, a besoin d'une unité pour pouvoir exister. Sinon la Grèce serait morte aujourd'hui. Donc, et d'autres pays. Donc le Portugal a besoin du soutien de l'Europe, l'Espagne a besoin du soutien de l'Europe et beaucoup d'autres pays ont besoin du soutien de l'Europe. Donc ce n'est pas nous, pauvres petits pays-là, qui pouvons... On ne peut pas s'en sortir si on n'est pas unis. Si on ne décide pas
d'une seule voix du prix de notre pétrole, du prix de notre cacao, du prix de notre coton, du prix de l'uranium du Niger ou du Katanga, si on ne décide pas de ces prix et si on ne décide pas de transformer ça au niveau de l'Union africaine, en Afrique, et que plus aucun produit ne sort, une matière première ne sort brute du continent, on ne va pas créer des richesses. Et si on ne crée pas des richesses, on sera toujours des esclaves ou des citoyens de seconde zone ou bien des peuples de seconde zone. Et ça, ce n'est plus acceptable. Non, je ne me suis jamais censuré. Je fais attention quand même à certains tabous de notre société. Je vis dans une société, je ne suis pas un électron libre comme ça. Je fais attention à certains tabous de ma société, mais certains tabous, d'ailleurs, je les transgresse parce que je pense qu'ils nous retardent. Mais je fais attention aux désirata de ma société. Je ne suis pas là pour choquer bêtement. Donc, mais la démocratie, quand même, ça existe au Sénégal. C'est grâce à elle que le rap sénégalais a pu prendre, parce que nous avons pu nous exprimer. Oui, il faut dire qu'il y a de la démocratie, il y a beaucoup de partis politiques qui s'expriment. On a toujours insulté nos présidents, que ce soit les partis politiques, que ce soit les individus lambda, que ce soit des groupes de rap, que ce soit, voilà. Oui, on a toujours eu des avis divergents par rapport aux leaders. Donc oui, la démocratie existe. Maintenant, est-ce qu'on écoute la voix de la démocratie? Ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'on écoute la voix du peuple? C'est un autre débat. Est-ce que ça compte réellement dans le choix des politiques qui sont mises en place, en œuvre? Ça, c'est un autre débat. Mais la démocratie existe. Pour de meilleures conditions de vie du Sénégalais, il faut que le paysan devienne riche, c'est-à-dire protéger l'agriculture et ne pas signer n'importe quoi, plus les accords de partenariat économique et tous les accords qui font que le paysan sénégalais sera en concurrence avec le paysan européen ou américain, il faut arrêter. Ça veut dire ne plus consommer le riz qui vient d'ailleurs, mais consommer le riz qui vient du nord et du sud du Sénégal. On peut consommer assez et produire assez pour le Sénégal, puisque nous adorons le riz et faire des milliardaires avec le riz du Sénégal. La même chose pour la pêche, que le pêcheur sénégalais devienne milliardaire, c'est possible. Il suffit qu'on arrête tous ces accords de pêche qui font que nos gens sont en train de mourir de faim et prendre des pirogues de fortune pour aller en Europe. Il n'y a que comme ça, il faut protéger notre économie parce que tout le monde à un moment donné de l'histoire protège son économie. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. Les coupures d'électricité, on en souffre. Et nous, dans notre entreprise, c'est tous les jours minimum 10 000 francs d'électricité pour un groupe électrogène. Ça fait qu'à la fin du mois, on a déjà 300 000 minimum qu'on met en plus de notre facture de courant qui ne baisse pas. Alors que on nous fournit pratiquement pas 5 heures de courant par jour. Donc c'est scandaleux. 5 heures sur les 10 heures de travail que nous faisons par jour, on n'a pas 5 heures de courant. Tout le reste, c'est un groupe électrogène. Et on nous a gâté beaucoup de machines. Donc, c'est scandaleux qu'en 2011, on n'arrive même pas à rétablir le courant et puis on veut avoir des projets d'aéroport, des projets de grandeur. C'est scandaleux quand même. Et le fait qu'on ait encore pris le fils du président pour en faire un énième ministre, lui donner un énième ministère, ça c'est insultant. C'est insulter l'intelligence du Sénégal.